Bezrat Hashem, nous on continue le Sod Yesharim qu'on avait commencé. On est troisième partie. On est toujours dans la première question. La première question qu'ils lui ont posée sur les apikoros. Apikoros, c'est quelqu'un qui renie Akadosh Baruch Hu, qui renie la Torah. Comment lui répondre par rapport aux questions, par rapport aux psukim, qu'ils ont l'air des psukim contradictoires. Comme Na'aseh Adam, on va faire l'homme. Kidmutenu betsalmenu, qui nous ressemble, comme ça la divinité elle parle. Soit disant que l'homme il ressemble à la divinité. Alors on a commencé à répondre déjà. Et donc on a bien expliqué que la Torah ne parle pas du corps, mais elle parle de la partie spirituelle qui est à l'intérieur du corps, qui va s'appeler le Tselem. Alors là, on continue. Gam od nira. Defshar lanu lefaresh inyan kidmutenu ve'inyan bidmut Elohim hu milashon ve'aya. Kasher dimiti la'asot lahem e'ese lachem. שתרגם אונקלוס, והיא כמה די חשבית, וכן פסוק, אל תדמי בנפשך, פירש רש"י ז"ל, אל תחשבי, כמו והיה כאשר דימיתי. אל תהי סבורה להימלט. Ça veut dire que maintenant, c'est un nouveau pirouche. Kidmutenu, ça va être le pirouche de Dimiti. Dimiti, comme il dit Onkelos, c'est Chashavti. J'ai pensé. Alors on va le faire Kidmutenu comme j'ai pensé. Voilà. Comme ça va très bien avec le Zohar HaKadosh. Parce que le Zohar HaKadosh, il dit Katsalik bir'ute le mivre alma. Quand j'ai pensé, quand j'ai eu le ratson, l'envie de le créer. Donc ça va très très bien avec le Zohar HaKadosh. Donc en deux mots, Dimiti, c'est comme j'ai pensé. Alors, Kidmutenu, exactement comme j'ai pensé le faire. Vedome laze, belashon chachamim, shomrim, kim dumeli. Quand tu parles maintenant avec quelqu'un, ok, tu dis, kim dumeli, j'ai pensé que c'est comme ça. Donc c'est ça, Kidmutenu. Kim dumeli, Kidmutenu, ça ressemble au mot, c'est comme ça que j'ai pensé. Voilà, ça ressemble au mot penser. Voilà. Vechen omram, מדמין שכר והיה ודמין ובדמין שכך היה שפירושו בלשון ערבי הוא רצונו לומר צאן ותגדר. Ça veut dire que וכן עניין קדמותנו רצונו לומר כאשר חשבתי לעשות הדאווה. C'est comme tu dis par exemple c'est une expression, c'est comme ça que j'ai pensé faire. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé faire. Parce קדמותנו en deux mots c'est un nouveau pirouche, c'est comme ça que j'ai pensé faire. וכן הוא פירוש בדמות אלוהים עשה אותו. רצונו לומר כדמות שהיה לאלוהים על עשייתו מקודם הבריאה. C'est exactement l'explication. בדמות אלוהים עשה אותו, comme il l'a fait comme Hachem il voulait. כדמותנו כדמות comme Hachem il voulait. Donc c'est un nouveau pirouche. רצונו לומר כדמות שהיה לאלוהים על עשייתו מקודם הבריאה, comme il voulait le faire le créateur avant la création. ויבוא ביאור זה נכון על פי דברי רבותינו ז"ל שאמרו מקודם שברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה עלה במחשבתו לברוא האדם, ולכן אמר כאן באותו כוח המחשבה שהיה לאלוהים בו עשה אותו. Donc il dit ça va très 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 bien avec le Midrash, avec ce que les Chachamim disent, qu'avant de créer le monde, le Créateur, il voulait créer l'homme. Donc ça va très bien, Kidmutenu comme il voulait. Voilà, comme il voulait le faire. Uma shiksha lachem bapasuk na'ase adam shamar na'ase belashon rabbi. Maintenant, deuxième question. Ça c'est première question par rapport que tu me dis qu'il a fait l'homme comme la divinité. Donc il a répondu deux questions. Premièrement, la divinité, c'est par rapport aux parties spirituelles qui est dans l'homme et pas le corps. Deuxième réponse, Kidmutenu, c'est comme Hachem, il voulait le faire. En fait, ça vient nous dire en fait, c'est comme le Créateur, il voulait créer l'homme. Ça, c'est la deuxième explication. Mais il te dit maintenant, vous avez une deuxième question. C'est quoi votre deuxième question? Comment la Torah peut parler au pluriel? Faisons un homme. Na'aseh Adam. Comment c'est possible? Quoi, tu le fais pas tout seul, toi, le Créateur? Le Créateur, tu devrais le faire tout seul. Donc pourquoi tu le dis au pluriel? Ça, c'était la deuxième question. Il dit, voilà la réponse pour la deuxième question. והנה המפרשים כתבו, דכן הוא דרך הגדולים,
שהיחיד מדבר על עצמו בלשון רבים. Il te dit, première explication, Chachamim, ils ont déjà répondu à cette question en disant la chose suivante. Un homme grand, un homme de valeur, un homme qui respecte les autres, c'est un homme grand qui respecte les autres, il parle en langage pluriel. Il dit pas au singulier pour ne pas qu'il rentre en ce qu'on appelle ga'ava, comment on dit ga'ava en français, orgueil, pour ne pas qu'il a de l'orgueil. Ils font des réunions des fois dans les compagnies, donc des fois le patron il dit on a fait, ou le gérant il va dire on a fait. De venir dire j'ai fait, toujours j'ai, moi, Annie, moi, ça amène l'orgueil à la fin. Et ça rabaisse l'autre, que tu dis moi j'ai fait mais toi tu n'as pas fait. Même s'il ne lui a pas dit comme ça. Mais c'est une déduction que des fois l'homme y fait. Donc, comment tu reconnais une grande personne? Elle parle au pluriel. Elle dit on a fait, on a trouvé, on a réalisé, on a développé, etc. Là aussi, le créateur, comme il est humble, il va parler au pluriel. Alors ça, c'est ce que Chachamim ils ont dit. ולכן אמר נעשה בלשון רבים ללמדנו דרך ארץ של הדיבור שראוי לדבר בדרך ענווה. Donc voilà, ça nous apprend le derech eretz. Il vient nous apprendre le derech eretz que quand tu vas parler quand l'homme il est humble, il va parler au pluriel. Et l'homme orgueilleux, il va parler au singulier. Il va dire moi, j'ai fait, j'ai réalisé, j'ai accompli, j'ai développé. Ani. Des fois, dans un mot, dans une phrase, il y a plus de fois le mot ani, c'est-à-dire moi j'ai fait, que ce qu'il va dire, que les paroles qu'il va parler lui-même. Comme exemple, oui, c'est vrai qu'un exemple pour parler, ça c'est l'orgueil. Donc un homme qui n'a pas d'orgueil, il va parler au pluriel, c'est derech eretz. Il dit le Ben Ishraï, en fait, on va quand même donner une autre explication de Naaseh Adam au pluriel. C'est quoi la deuxième explication qu'il nous donne? Ve'u deyadua ke'eluwa ha'elyon kodem shebara olam hazeh ve'ashamayim asher alea bara kama olamot elyonim ruchaniyim ve'etzil ubara ve'yatzar ve'asa sefirot kedoshim ve'chen bara gam ken olam ha'malachim ve'olam ha'galgalim ve'kasher ala bertzono ha'eloah ubara et ha'adam. כלומר, הנשמה שלו דיבר תחילה עם צבאיו, הם הספירות ועולם המלאכים, שיתנו מהם חלק בנשמתו ורוחו ונפשו של אדם, כדי שבזה יהיה לנפש רוח ונשמה של האדם, קשר ואחיזה עמהם, ואם יעשה טוב יועיל גם להם, שיוסיף האלוה להם שפע, כוח וגבורה וטובה. ואם יחטא שגורם להם פגם, אז לא יקטרגו עליו, אלא רוצים בקיומו ומבקשים עליו רחמים, עד שישוב בתשובה ויתקן הפגם שלו ופגם שגרם להם, ועל כן אמר נעשה אדם בלשון רבים. כי לפלמליה של מעלה אמר כן, שיתנו חלק מהם בנפש רוח ונשמה שלו. Je finirai avec le passage avant d'expliquer parce que c'est une seule idée. C'est une seule idée qui nous ramène, כדמיון החלק שנותנים האיש והאישה בהבלד הנוצר מהם, כי ידוע הוא דלאו דווקא בגוף לבדו, יש חלק לאב ואם שזה נותן הלובן וזה נותן האודם, אלא גם בנשמת הוולד יש להם חלק, כי מן הרוחניות שלהם נותנים לבוש לנפש הוולד, כמו שכתב רבנו אריזל, בעץ חיים שער המוחין פרק ה' וכן שם בשער פרק הצלם פרק א' בסוד מאמר וברא קרעה וברא c'est le fils קרעה דאבוהי. Voilà, c'est déjà qu'une première idée, là il n'a pas fini mais j'étais obligé de lire d'un coup pour rassembler toute l'idée. En fait l'idée c'est la suivante, il te dit le deuxième pirouge c'est quoi? Tu sais bien que ce monde là où on vit aujourd'hui, c'est le monde qui a été créé en dernier. Et l'homme, il a été créé en dernier dans la création. C'est pour ça qu'il est venu le dernier jour de la création, qui est le vendredi. Le vendredi avant le Shabbat Vayinafash. Il a arrêté de créer le Shabbat. Mais le dernier jour de la création, c'était vendredi. Et là, il a créé l'homme. Maintenant, tout ce qui a devancé l'homme, c'est les mondes supérieurs, c'est les Sphirot, c'est les Partsoufim, c'est les Malachim, jusqu'aux galaxies.
jusqu'aux galaxies qu'on voit, jusqu'aux étoiles, jusqu'au soleil, jusqu'aux cieux, jusqu'à tout ce que tu vois, tout ça a précédé la terre, et ensuite, et tout le monde a précédé l'homme qui est venu en dernier. Il te dit pourquoi? Il te dit pour justement, et c'est pour ça il a parlé au pluriel. Il a dit Na'ase Adam, en fait, il leur a dit la chose suivante. Je veux que chacun d'entre vous puisse donner une partie de vous à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il voulait que l'homme soit composé de tous les mondes qui l'ont précédé. Des sphirotes, des partsoufim, des olamot, des orot, des kelim, des levushim, tout ce qui a précédé l'homme. C'est pour ça qu'il a parlé au pluriel. Il leur a dit à tous cela, il leur a dit Na'ase Adam, venez on le fait au pluriel. Pourquoi? Parce que je veux que chacun d'entre vous donne une partie. Et pourquoi il ne leur a pas pris directement? Pourquoi il n'a pas pris? Pourquoi il doit leur demander? Tu as qu'à leur dire, hey, c'est moi qui vous a créé, venez ici. Je vous prends une partie, je la donne à l'homme. Pourquoi tu as besoin de lui demander? Parce qu'en fait, il voulait que tout le monde prie pour l'homme, que tout le monde veuille que l'homme fasse la Torah et les mitzvot. Ils ont tous un intérêt. Parce qu'ils voulaient qu'il donne cette partie d'une manière volontaire, pas involontaire. Parce que s'il avait pris de force, donc ils n'auraient pas calculé l'homme. Comme ils l'ont donné d'une manière volontaire, donc ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt que tu vas au Beth Midrash. Ils ont tout intérêt que tu vas étudier la Torah. Tout le monde, que ce soit les sphirotes, les partsoufim, les olamot, les étoiles, les galaxies, le ciel, je sais pas moi, le soleil, la lune, la terre, tout le monde, les malachim, les anges, tout le monde ont intérêt que tu vas au Beth Midrash, tu étudies la Torah, tu fais ton Shabbat, tu fais tout. Parce que chaque fois que tu vas faire, tout le monde va gagner. Tout le monde va gagner. Donc c'est à eux qui parlaient. C'est à eux qui parlaient. C'est Adam, il leur parlait, on va faire l'homme. On va faire l'homme, comme ça, tout le monde va donner. Allez, je veux que tout le monde donne quelque chose de lui. Comme ça, l'homme, c'est Olam Katan. C'est pour ça que l'homme, dans la Mishnah, il dit que si tu sauves un homme, tu as sauvé un monde entier. Pourquoi? Parce que la Mishnah a dit que l'homme, il est Olam Katan. Donc il comprend tout. Ça, c'est ce qu'on a développé maintenant. C'est tout ce que j'ai lu maintenant par rapport à la deuxième question. Oui, pourquoi il a dit au pluriel? Donc deuxième explication. Première explication, on les a données, c'est parce qu'on parle de quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble, il va parler au pluriel. Deuxième explication, c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Et c'est ça qu'il a dit. Et alors on est arrivé, voilà, tu dis comme Shikata Variz al Be'etz Chaim, Vechen Beshar Pirkei Atzelem, on est arrivé là. Qu'en fait le fils, et tu le vois ça aussi, la même chose dans le fils, te dit le fils, Kar'a de Avoui Aincham. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fils, c'est la jambe du père. Ça veut dire quoi? C'est la jambe du père. Il est compris de tout ce qu'il a le père. Donc si l'homme est venu en dernier dans toute la création, donc il a tous les composants de toute la création. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais c'est écrit que l'homme, il est comparé à Za. Donc il est limité, c'est que Za. Donc il n'a pas Abavima, il n'a pas Arir, il n'a pas Atik. C'est ça que tu vas me dire. Donc il n'a pas Atzilut, tout. D'accord? Si c'est ça, c'est seulement le début de Atzilut. Eh ben, dans un endroit des Shmoné Sha'arim, qui s'appelle Sha'ar Mamari Rajbi, il vient Rabbeinu Chaim Vital, et il te dit, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça qu'il le dit pas, il le dit dans un seul endroit. Donc c'est normal. Tu vas lire les autres endroits, tu vas dire non. Tu vas me dire, c'est pas vrai ce que tu dis. Oui, parce qu'il y a des secrets qu'il ne va pas dévoiler 10 fois. C'est vrai qu'il y a des choses, il va le dire 20 fois. Je suis d'accord avec toi. Il y a des choses, il va le dire souvent. Mais il y a des secrets, non. Tu ne peux pas comprendre pourquoi. Ce secret-là, il a dévoilé une fois. Dans Sha'ar Ma'amare Rajbi. C'est le livre qui explique le Zohar HaKadosh. Il s'appelle Sha'ar Ma'amare Rajbi. Et là-bas, il dévoile ce secret. Il dit, c'est faux. C'est faux de penser que l'homme, c'est seulement ça. C'est faux. L'homme, il est composé de Atik, Arir, Abba, Ima, Za, Nou, Atzilut, Beria, Yetzira, Azia, tout. Pourquoi? Comme ça, c'est tout leur intérêt. C'est tout leur intérêt de t'aider à faire la Torah et les mitzvot. Parce que chaque mitzvah, chaque bracha, chaque tfila, chaque limoud, chaque chose que tu vas faire dans la Kedusha, chaque fois que tu vas respecter ton prochain, chaque fois que tu vas faire shlom bayit, chaque fois que tu vas faire une bonne action, eh bien tout le monde va profiter. Tout le monde. Alors c'est ce qu'il est en train de nous dire maintenant. On continue. Donc c'est pour ça avec qui il parlait. Avec eux il parlait. À les donner d'une manière volontaire, comme ça on va créer l'homme. Alors il te dit, comment
שנותנים האב האם לבין הנולד מהם, רצה אלוה שיתנו הספירות, כל הפלמליה של מעלה, חלק בנפש, רוח ונשמה של האדם. Tu dis de la même manière que le père et la mère, chacun y donne de lui. Un il donne le sang, l'autre il donne le blanc, etc. Comme dit la Gemara, l'oved, Adom. Donc de la même manière que le père et la mère ils donnent de eux-mêmes pour l'enfant, alors toute la création, nefesh, ruach, neshama, va donner à l'homme. Et pourquoi pas chaya yechida? Parce que le tikkun de l'homme c'est rien que les trois. C'est pourquoi c'est seulement les trois? Parce que les trois qui vont être pnimiim, ceux qui vont entrer dans l'homme. Les deux autres c'est makifim. Makifim, donc tu n'as pas besoin de venir en Gilgoul, tu n'as pas besoin de venir les taken. Tu n'as pas besoin de réparer des lumières environnantes. Lumière environnement, tu ne reviens pas pour les réparer. Tu dois réparer les lumières intérieures. Ça s'appelle les pnimiim. C'est eux que tu dois réparer, pas les lumières environnantes. Et donc il te dit venimtsa, mitzat chelkam, ze shenotnim ba'adam na'ase lahem shutafut bo. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, וכן העניין כאן ביצירת נפש רוח ונשמה של האדם הראשון, ולכן אמר נעשה אדם בלשון רבים. וואו, c'est incroyable ce qu'il dit ici. Il dit ouais, très belle réponse. Il dit écoute bien, la même manière que c'est écrit dans la Gemara Masechet Nida, shalosh shutafim ba'adam. Il y a trois associés dans l'homme. Il y a le père, la mère. Le père il va donner les lumières environnantes, c'est les makifim. La mère elle va donner les lumières pnimiim, c'est les orot pnimiim. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le troisième shutaf, c'est lui qui va donner l'anchama. L'anchama c'est comme tu dis le ensof, ba'arachin. En relativité, c'est le ensof. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le troisième shutaf qui va être avec eux. Il dit le Ben Ishraï dans cette troisième explication, il dit écoute bien, c'est comme maintenant si Akadosh Baruch Hu il dit Na'aseh Adam au pluriel. Il est en train de dire, écoutez, je veux des shutafim pour créer l'homme. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il a pris comme associé le père et la mère pour faire un enfant, maintenant il a pris toute la création associée avec lui pour créer l'homme, pour créer Adam Arishon. Je veux des associés. Parce que lui aussi il a une part. C'est qui lui? C'est beaucoup. Attends, on parle du créateur. Il n'a pas une part, c'est lui qui a créé. Attends. Viens, on se met d'accord. Oh, le Za. Ah non, attends. C'est pas le peuple spirituel qui a dit. Ouais, non, viens, on se met d'accord. Attends. Non, j'ai compris ce que tu as dit. Je voudrais qu'une petite rectification. Oui. Je vais te dire. Parce que, en fait, on parle du créateur. Il aurait pu le faire tout seul. Oui, très bien. Alors, pourquoi il dit dans la Torah, au pluriel, viens, on fait l'homme, viens. Attends. Si tu vas me donner la première réponse, on l'a faite déjà. Okay. On est dans une nouvelle réponse. La nouvelle réponse est la suivante. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit je veux des associés. Il est obligé? Non. C'est comme un milliardaire, un billionnaire. Il peut faire la compagnie tout seul. Mais il veut des associés. Tu vas pas lui dire non. Alors même s'il n'a pas besoin, mais il veut. C'est comme ça qu'il veut. Je donne un autre exemple. Le Chafetz Chaim, il dit tu construis une synagogue, et il y a un riche, il vient et te dit je veux moi te donner l'argent pour toute la synagogue. Tu lui dis non monsieur, je veux plusieurs associés parce que je veux plus de participants. Et Chafetz Chaim il a fait ça. Quand il a construit sa yeshiva à Radin, il y en a un, il est venu, il lui a dit qu'est-ce qu'il y a besoin? Yeshiva, je te fais moi. Non monsieur, donne quelque chose et merci beaucoup. J'attends le prochain. Mais pourquoi? Il dit parce qu'une synagogue on la fait pas tout seul. Et alors il vient maintenant Ben Ishraï. Tu te dis, mais d'où il a appris ça? D'où le Chafetz Chaim a appris ça? Il a appris de Maaseh Bereshit. Que Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il pouvait créer l'homme tout seul. Mais il ne voulait pas. Je veux des associés. Et pourquoi tu veux des associés? Parce que je veux que tout le monde participe à l'action de l'homme. C'est-à-dire tout le monde va aider l'homme parce que tout le monde va profiter des actions de l'homme. Alors quand tu fais une bracha, sache une chose. Il faut que tu le saches ça. Ok, on a amené maintenant Adama, Sheakol, on a fait une bracha. Sache une chose, que tout le monde est content. Les sphirot, les partsoufim, les malachim, les olamot, les galaxiot, tout, le ciel, tout le monde. Vas-y. Alors, si je me rappelle, c'est juste pour l'homme qu'il a fait ça. Oui. Pas pour le reste de la création. Chazak ou ni pour les animaux, ni pour la terre, ni pour les arbres, ni pour... Il n'a rien à personne. Rien. Il l'a fait juste pour l'homme. De façon que... Chazak ou Baruch. Parce que c'est lui qui va bouger le monde. C'est lui qui va bouger le monde. Et c'est ça le rachash.
Et ça c'est la différence. Ça c'est la différence avec d'autres. Ah ouais, parce qu'il aurait pu, Ouais. tout le monde créer tout le monde, même les Bah animaux, oui, même les machins. exactement. Et ça c'est la différence entre certains Mekoubalim. Le rachage par exemple, c'est exactement ce qui tient. Lui, son opinion c'est celle-là. C'est que l'homme il fait bouger tout, vraiment. Ouais. C'est pas un machal, c'est pas une parabole. Non, c'est du direct. C'est du direct. Il fait bouger la création. Il fait bouger la création. Donc voilà, ça c'est la réponse qu'il a donnée maintenant le Ben Ishraï. Magnifique. Magnifique. Te dire que tout le monde, il a été créé avant l'homme. Pourquoi? Comme ça, tout le monde va devenir les associés du Créateur pour créer l'homme. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il a été créé par tout le monde. C'est-à-dire que dès que l'homme il bouge, Même les animaux, on donne une part. mais bien sûr, parce que le corps il a la partie animale. Donc même les animaux, ils ont donné. Le corps, il a la partie animale, il a le domem, il a la partie végétale, il a la partie du chai, il a la partie du médaber, il a toutes les parties. Il a toutes les parties. Il a tout l'homme, il a tout. C'est pour ça que l'homme, il peut faire le tikkun de tout. De tout. Tu comprends? C'est pour ça que la tchouva, il peut tout réparer. Parce que ça va jusqu'à la lumière de la bina. Alors ça peut tout réparer. Mais complètement tout. Parce qu'il est connecté avec tout le monde. Donc l'action, elle va avoir des conséquences dans toute la création complète. L'action que tu fais va avoir des conséquences dans toute la création au complète. On continue. והביאור הזה של נעשה אדם שכתבנו הוא מפורש בכתבי רבנו אריז"ל בספר הליקוטים הנתפס בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. Ils te disent que je t'ai dit maintenant que Naasé Adam, que quoi, que tout le monde a participé, tout le monde était le shutaf, on va dire l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Et ben je le montre maintenant dans les écrits du Harizal qui s'appelle Likutim, Sefer al-Likutim il s'appelle. Et ce Sefer al-Likutim qui était imprimé à Yerushalayim, il nous dit comme ça. Où ça, c'est divisé en parashiot, donc dans Parashat Shemot. Parashat Shemot dans le Pasuk, Vayelech Ish mi Bet Levi, c'est qui? Amram, on se rappelle tous. Vaikach Isha mi Bet Levi, c'est il a pris Yochevet. C'est quand Myriam, elle a fait la remontrance à Amram, son père, que quand il a quitté sa femme, il l'a divorcé. Et donc il est parti, il a repris sa femme, il a repris Yochevet. Donc le Pasuk qui dit Vayelech Ish mi Bet Levi, c'est Amram. Et Vézé les Shono, il explique comme ça sur le Pasuk. Veine bebriat Adam ne'emar na'ase belashon rabim. Voilà, il ramène. Le Sefer al-Likutim sur ce pasuk. Il dit regarde, dans la création du monde, c'est écrit on va faire l'homme au pluriel. Velo ne'emar ken bekol ash'ar. C'est ta remarque, ça, Shlomo. C'est ce que tu as dit. Dans tout le reste de la création, c'est pas écrit on va faire. Non? Pas dans les arbres, pas dans les animaux, pas dans les astres, pas dans les partsoufim, pas dans les sphirotes, rien du tout. Rien du tout. Alors c'est que dans l'homme. C'est ce qu'il dit. Il n'y a que dans l'homme qui c'est écrit comme ça. On va faire. Et là, katouv yehi or, yehi rakia belashon yachid. La lumière, les cieux, la terre, tout est écrit au singulier. Tout est écrit au singulier. Et la da ki amaatzi la elyon bara olam abri'am. Ve'en ba'olam abri'am koach le'asig ela b'madrotea levat. C'est-à-dire que le Créateur, il a créé le monde de la Bria. Maintenant, si ton Shoresh est dans la Bria, donc tu vas comprendre que la Bria. Tu ne peux pas comprendre la Tzilut. Si ton Shoresh est dans la Bria, tu vas comprendre la Tzilut? Non. C'est logique. Très bien. Lo nekuda acheret le ma'ala. Logique. Tu viens pas de la Bria, tu vas comprendre la Tzilut. Ça ne marche pas. Très bien. Vechen ha-yetzira. Et si tu viens de la Yetzira, la même chose. Vechen ha-yetzira, vechen ha-asiya. Lo asaken le kol adam. Il n'a pas fait ça chez tout le monde. Ça veut dire quoi? Il voulait que l'homme, il va acquérir, il va atteindre tous les mondes. Donc il a créé l'homme de tout le monde. Quand je t'ai dit que j'ai créé de là et tu ne peux pas avoir plus, si tu ne t'appelles pas Adam. Je ne sais pas moi, si tu t'appelles même un animal ou un goy, la même chose. S'il s'appelle Jean-Pierre, Mustapha, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un goy. Eh bien, il ne peut pas atteindre plus que son niveau. Pas du tout. L'homme, oui. Parce qu'il est créé de tout le monde.
שרצה המאציל שיתנו לו כל עולם ועולם חלק ברצונם כדי שכולם ירחמו עליו. Il voulait que chacun de la création donne une partie à l'homme, comme ça tout le monde va avoir pitié pour l'homme, il va vouloir que l'homme fasse la bonne chose. Ve'im yechta yivgom bekulam, et si l'homme il faute, eh ben il va avoir le bgam dans tout. Ve'kulam yevakshu alav rachamim, et tout le monde va prier pour lui, parce que tout le monde va être affecté. Donc on a besoin que l'homme il répare ce qu'il a fait. Donc tout le monde va prier pour l'homme, comme ça l'homme il va réparer ce qu'il a fait. Et s'il est méritant cet homme, parce qu'il a réussi à réparer ce qu'il doit réparer, tout le monde va être heureux pour lui, tout le monde. C'est pour ça qu'il voulait qu'il lui donne une partie nefesh michayut pnimi shebatif eret u malchut de asiya. C'est pour ça qu'il voulait lui donner une partie spirituelle de nefesh intérieur de zone de asiya. Pardon, pas de asiya. Oui, il dit de asiya. Oui, je veux dire pourquoi. Tout de suite, il va nous dire, parce qu'il veut qu'il donne de asiya, ensuite de yetzira, ensuite de bria, ensuite de atzilut. Alors on continue. Il dit Pnimi Sheba Tiferet, très bien. Ou Malchut. Tiferet ou Malchut, c'est comme tu dis Zun, c'est la même chose. Ça fait de la 7e semaine du Sfirat HaOmer aussi, on dit Chabad Chak Tam. Tam c'est Tiferet ou Malchut. Donc Tiferet ou Malchut, c'est comme tu dis Zun. De Asiya. Verou, ça c'est le Nefesh. Verouach Minamoach Aveachayut, Shel Tiferet ou Malchut de Yetzira. Donc le Rouach, c'est deux Zun de Yetzira. Vechen neshama mina bria, donc la neshama la même chose, zun de bria. Ve'areze be'olamot bria yetzira asiya. Donc voilà, il a reçu le nefesh de zun de asiya, le ruach de zun de yetzira, la neshama de zun de bria. Maintenant, et la atzilut, vechen mi'olam atzilut, la même chose, zun de atzilut. ועל כן אמר נעשה אדם לשון רבים שיתנו כולם ברצונם בו חלקם וכן היה והשיג אדם הראשון חלק מכולם עד נשמה לנשמה מחוכמה דאצילות ולכן כשחטא פגם עד סוד המחשבה כמבואר בזוהר. Et donc voilà que finalement il reçoit de la asiya, de la yetzira, de la bria et de la atzilut. Pourquoi Zun? Parce que Zun, en fait, c'est la conséquence de toute la Asiya, de chaque monde, en fait. Pas que de la Asiya. On va voir la même chose dans la Yetzira. C'est la conséquence, c'est-à-dire, comment on dit, la thèse, la synthèse, c'est l'aboutissement, voilà. L'aboutissement de toute la Asiya, c'est Zun. Parce qu'eux, ils reçoivent tout le monde. Si maintenant tu ouvres Zun, on fait chirurgie, comment tu appelles ça, Nitouar. On fait une opération, on ouvre Zun. Pardon? De tous les mondes. Je parle de monde, parce que je parle qu'il a reçu, l'homme il a reçu Zun de Asiya, c'est le Nefesh. Zun de Yetzira, c'est le Ruach. Zun de Bria, c'est la Neshama. Zun de Atzilut, c'est ce qu'il dit Neshama d'Inchama. Neshama d'Inchama, c'est la Chaya. Donc c'est la Chaya qu'il a reçu de là-bas. C'est la Chaya qu'il a reçu de quoi? De Atzilut. Tu comprends? Donc il a reçu de tout le monde. Je voulais expliquer pourquoi Zun, parce que Zun, il va réunir tout le monde. Si tu ouvres Zun, comme une opération, tu vas trouver à l'intérieur, tu vas trouver quoi? Alors dans la Malchut, tu vas trouver Ça, dans Ça, tu vas trouver Abba Veima, dans Abba Veima, tu vas trouver Arir, dans Arir, tu vas trouver Atik, dans Atik, tu vas trouver Ak, dans Ak, tu vas trouver Ensof. Donc il y a tout le monde. Donc c'est pour ça que Zun de Atzilut, ça va aller jusqu'à Zun de Atzilut. Donc c'est comme ça qu'il reçoit de tout le monde. Koulam Khelkam, Adam Arishon Mikulam. Ah voilà, c'est celui-là, voilà. C'est ici où j'étais. Vechen Meolam Atzilut, on a expliqué. Velachen Keshechata, voilà. Veine, il nous explique maintenant. Il n'a pas fini, quoi. On est toujours dans Sefer Alikutim. Veine. Samech Mem Vesiato Loratsu. Opposition. Comme il faut maintenant dans la Knesset, il veut faire des lois, opposition. C'est qui l'opposition? Samech Mem. La Sitra Ahra, c'est l'opposition de la Kedusha.
Donc vient maintenant la Sitra Ahla qui est l'opposition, ils veulent pas. Pas pourquoi? Parce qu'ils ont des accusations. Ils ont des accusations. Vezeu shikitregu ve'amru ma enosh kitis kerenu. Si vous vous rappelez un peu, le pasuk ma enosh kitis kerenu, ils ont dit. C'est quoi cet homme que tu vas faire? Il va fauter, il va aller contre toi. Ça vaut pas le coup, ils lui disent. Ça vaut pas le coup. Il reste tranquille, ça vaut pas le coup. Ma enosh kitis kerenu. Ki hu yidbarach haya rotze shitnu lo min achayut shebetocham. Parce que le Créateur, il voulait que même sa mère même, il donne de leur chayut à eux. Mais eux, ils savent pas donner. Tout celui qui est radin, qui est avare, qui veut pas donner. Pas parce qu'il n'a pas. Non, même s'il a, c'est une maladie. Même s'il a. Il a 95 ans. Il a des millions. Qu'est-ce qu'il va faire avec? 95 ans, des millions. Il va faire quoi? Il a besoin combien? Non, il ne donne pas. Il y en a un comme ça aux États-Unis. Les enfants, ils lui ont dit, écoute, Be'ezrat Hashem admet ave esrim. Mais écoute, si chazve shalom, le gouvernement, ils ont une loi là-bas, que s'il n'a pas fait de testament, le gouvernement, il prend, je sais pas combien, 80%, je sais pas combien il prend. Il y a une loi, je pense 80%. Alors les enfants, ils sont venus, ils ont dit, écoute, il était très, très comme ça, il a très, très attaché à l'argent. Très attaché à l'argent. Ils lui ont dit, écoute, par précaution, qu'on ne perd pas 80%, c'est dommage. C'est dommage de perdre. Non, vous inquiétez pas, non, à la fin, il est niftar, il n'a pas fait testament. Ils ont perdu 80%. Ça c'est l'homme radin, c'est la Sitra Ahla. Et d'où je le sais? Parce que Rabbi Eliyahu, qui était la chavruta du père du Ben Ishraï, et quand le Ben Ishraï avait des questions, il lui posait à lui, Rabbi Eliyahu, quand il raconte des histoires sur des gens radins, mais des vrais radins, il les appelle Racha. Le gars, il peut faire Shabbat, il peut faire la Torah, il peut faire des choses, il l'appelle Racha. Pourquoi? Parce que c'est ça la Sitra Ahla. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il voulait, le Créateur, il voulait qu'il donne à l'homme une partie aussi chez eux, donc il leur a demandé gentiment. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Donc ils ont commencé à donner des excuses. Et des excuses pourquoi ils ne voulaient pas. Donc il dit, Ki hu yitbarach haya rotze sheyitnu lo min achayut shebetocham veyadua hu ki achayut shebetocham hu bechinat echad asa samanea ketoret. Maintenant, c'est quoi leur chayut à eux? C'est la prina de ce que tu dis tous les jours, 3 fois par jour. Dans les Ketoret, après Tfilat Shachri, dans Kavé, et avant Midra, tu le dis, c'est les Echad Asar Samanea Ketoret. C'est les 11 en sens, c'est la prina de sa mère même. Ve'imayu nodni me'oto ha'chayut, s'ils avaient donné de cette chayut, il dit Hayu ha'orot holchim umid barerim techef. Tu as compris? Si maintenant ils avaient donné, alors tous les lumières, on aurait fait le birour, donc ils ont été, le Samech même aurait été annulé, il aurait été annulé sur place. Parce que c'est contre leur nature. Donc ils auraient eu le tikkun. L'Akdusha, c'est le contraire. L'Akdusha est construit. L'Akdusha est donne. L'Akdusha, elle est bonne, c'est tov. L'Akdusha, c'est la bonté. Tout ça, c'est l'Akdusha. Quelqu'un qui aime donner, quelqu'un qui aime construire. Ça, c'est l'Akdusha. Alors que la Sitra, ça, c'est rien que détruire. Velachen lo ratzu liten birtzonam vekitregu alav ve'azu yidbarach ipilam lemata vekedemucha beperke Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un il tient tête, il veut pas donner? Au début, le Créateur, il lui donne la chance de donner tout seul. Et quand il ne veut pas donner, alors le Créateur, il le fait tomber. Et il lui fait perdre ce qu'il a. Et c'est ce qui est arrivé. Il pilam les matas dès qu'il est Rabbi Eliezer, comme on a vu dans Rabbi Eliezer. Mais c'est quoi la kavana? C'est quoi le pshat? Ve kavanato bema pala hazot ainu kede shelo yinku min akdusha yoter biyotam lemala. Comme ça, ils vont pas recevoir de l'akdusha plus qu'il n'en faut. Donc il les met le plus bas possible. C'est-à-dire plus que nous on s'élève dans l'Akdusha, donc eux ils descendent, donc ils n'ont pas de connexion avec nous, ils ont moins de achiza, ils prennent moins de la Sitra, ils prennent moins de l'Akdusha. Ve'en mi shevarer mitocham Akdusha kevan she'en notnim chelek be'adam
ולכן הפילם עד שיגיע הזמן שנאמר, donc il les a fait tomber comme s'ils prennent le moins possible, il les a mis loin. Dis-moi, c'est pas une histoire ça, qu'il a perdu 80%. Ils vont aller chez des goïms, dans un gouvernement goï, alors qu'il avait des enfants religieux, etc., qui pouvaient profiter de cet argent comme il faut pour la Torah. Non, 80% il va chez les goïms. Ça s'appelle qu'il les a fait tomber. C'est un exemple, oui. Vezman chez Nehemar, bon, donc c'est comme ça que ça va être. Comme ça, ils prennent le moins possible de la Sitra Achla. Bil'am mavet la netzach. ומחה דמעה מעל כל פנים, ועל כן הסמ"ם בא לפתות את האדם ולהחטיאו. C'est pour ça que le סמ"ם il est venu séduire Adam Arishon pour le faire fauter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Il les a rabaissés. Et en le faisant fauter, l'homme, c'est comme ça qu'ils vont, et c'est comme ça qu'ils vont recevoir eux. C'est comme ça qu'ils reçoivent. וכיוון שאין לו חלק בו ובסיבתו הורד למטה ולכן רצה שיפול גם האדם כמוהו כי לא היה לו רחמנות עליו. עד כאן לשונו. ובין תבין את אשר לפניך. Ça veut dire que la Sitra Achla, il ne voulait pas que l'homme il soit plus que lui. La Sitra Achla, c'est le serpent. Il ne voulait pas que l'homme il soit plus que lui. Parce que l'homme est dans la Gusha. Donc il voulait aussi que l'homme il tombe comme lui. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a séduit l'homme pour le faire tomber. Donc chaque fois la Sitra Achla vient nous faire tomber. Elle veut nous faire tomber. Bakesh la amito. Attends, il faut savoir, la Sitra Achla c'est très, très, très cruel. Même si elle te vient avec de la douceur, un bon gâteau, avec des plaisirs de la vie et tout ça, ce que tu veux. Mais à la fin, c'est très, très, très cruel. C'est pour ça que dans la Gemara, il dit l'homme douché, mais l'homme octé. C'est-à-dire, je veux ni ses épines, ni son miel. Ni son miel, ni ses épines. Laisse-moi tranquille. Choum d'avar. Parce que eux, c'est ça. Eux, c'est rien que détruire. C'est rien que détruire. Alors, Nimtseta atalamed. Qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Tu apprends la chose suivante. Ma she'amar Elohah na'ase Adam im pamalia shel ma'ala ya medaber ket. Ça veut dire que quand le Créateur, il a dit on va faire l'homme, il a parlé avec toute l'assemblée, avec tout ce qu'il a créé avant. Sheratza sheitnu kulam chelek ba'adam kede shielo kesher ve'achiza imahem. Il voulait que tout le monde donne une partie à l'homme, comme ça l'homme il est connecté avec tout le monde. Kedimion na'av va'em sheyesh lahem chelek ve'shutafut be'avlad hanotzar al yado yitbarach, comme le père et la mère qu'ils ont donné à l'enfant, donc ils sont connectés avec l'enfant est connecté avec les parents. C'est une connexion naturelle et très forte. Veine asforno zal piresh. Sforno, c'est un des pirouchim dans le Chumash. Vayomer Elohim na'ase Adam. Au pluriel, qu'est-ce qu'il dit le Sforno? Natan az koach bepamalia shelo להשפיע את הצלם בנושא המוכן לו, עד כאן לשונו ודוק היטב בדברנו. Il dit alors c'est la même chose. Il a donné de la force au Pamalia Shelo, להשפיע, c'est-à-dire qu'en deux mots, il a donné la force à toutes ces créations, à toutes ces créatures, de leur donner la force, que eux aussi, Kaviachol, c'est eux qui vont participer à former le Tselem. Le Tselem, Betselem Elohim, Bara et Adam. Alors c'est un nouveau pirouge de Kidmuto. Et donc voilà, on est arrivé Bezrat Hashem au Ramban, donc Bezrat Hashem on continue demain. Bessi Atad Dishmaya. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.